La place de Karim Benzema dans l'histoire du foot français, l'Europe sous le charme de Jorginho, Rutter, la mise au point de Neymar sur sa pseudo-méga-fête, ou encore le départ de Thomas Tuchel officialisé par le PSG, voici le menu du journal du jour. On commence très fort ce JT avec un débat qui anime de nombreux fans de foot depuis des semaines maintenant. La place de Karim Benzema dans le foot français. Tout a commencé le 15 décembre dernier, soit il y a 2 semaines, lorsque Zinedine Zidane a annoncé que Karim Benzema était tout simplement le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France. Nos confrères de l'équipe se sont donc posé la question ce mardi, en une du quotidien, et estiment que KB9 a encore quelques saisons devant lui pour faire l'unanimité. Alors on vous demande à vous, dans l'espace commentaire, de nous dire où est-ce que vous placez Karim Benzema comparé à Platini, Fontaine, Henry ou encore Jean-Pierre Papin. Une entrée en jeu peut parfois tout changer, et Jorginho Rutter peut en témoigner. Face à Séville le 8 décembre dernier, le jeune attaquant rennais de 18 ans s'est distingué par ses prises de balles, ses qualités en inscrivant même un but sur penalty. Après cette belle prestation, le gamin a confirmé en Ligue 1, notamment face à l'OM, de quoi faire craquer de nombreux clubs européens. Ainsi, d'après l'équipe, le jeune joueur qui est en fin de contrat en 2021 fait l'objet de nombreuses convoitises. C'est notamment le cas de la Juventus Turin, de Naples et du FC Séville, mais aussi d'une poignée de clubs de Première Ligue ou encore en Ligue 1. Si le Breton n'a pas encore tranché pour son avenir, le Stade Rennais espère toujours conserver sa pépite de la génération 2002, comme Eduardo Camavinga. Rutter, quant à lui, demande tout simplement des perspectives et un projet sportif capable d'assurer sa progression. Suite à la récente polémique après les révélations du journal O Globo à propos d'une fête géante organisée pour célébrer la fin d'année, Neymar a démenti hier soir la tenue d'un méga réveillon. Alors que l'agence d'événementiel Fabrica a fait savoir que cette fête allait regrouper 150 et non 500 personnes, l'avocat de Neymar a fait savoir que le numéro 10 du PSG n'avait rien à voir avec cet événement. Non, c'est un événement Fabrica, il n'a aucun rapport avec Neymar. Il assure également que le Ney passera le réveillon du nouvel an en petit comité. Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute. Après la nouvelle année, Neymar retrouvera d'ailleurs son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino au camp des loges. Le limogeage de Thomas Tuchel a été officialisé ce matin par le PSG et le futur entraîneur du club sera bel et bien Pochettino. Passé par le club lors de sa carrière de joueur, l'Argentin va arriver avec ses adjoints Miguel D'Agostino, 48 ans, Jesus Pérez, 49 ans et son fils Sebastiano, 25 ans selon Le Parisien. On passe au dossier FC Barcelone. Toujours avec la volonté de recruter Eric Garcia et Memphis Depay, le Barça est obligé de vendre quelques jours avant pour récupérer des fonds. Sur cette liste de joueurs transférables, on retrouve notamment Junior Firpo, Carlos Aleñá, Riqui Puig et Samuel Umtiti, selon le journal Sport. Reste maintenant à savoir si des clubs sont intéressés par ces joueurs catalans. Côté terrain maintenant, à l'occasion de la 16e journée de Première Ligue hier, Chelsea n'a pas pu faire mieux que match nul à domicile face à Aston Villa. Pourtant, tout a très bien commencé pour les hommes de Frank Lampard, avec l'ouverture du score de l'inévitable Olivier Giroud à la 34e minute. Toutefois, les Blues ont craqué au retour des vestiaires, sur une réalisation signée de l'ancien Lillois Anwar El Ghazi à la 50e minute. Le Batav est en grande forme puisqu'il enchaîne son 5e but sur les 5 derniers matchs. Chelsea, qui n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs, grimpe de 2 rangs au classement et s'installe à la 6e place. Mais les Blues sont en grande difficulté ces dernières semaines. Mais le choc de la 16e journée de Première Ligue entre Everton et Manchester City prévu ce lundi n'a finalement pas eu lieu. En effet, la rencontre a été reportée 5 heures avant le coup d'envoi en raison de nouveaux cas de coronavirus au sein de l'effectif mancunien. Après les 4 joueurs annoncés positifs le 25 décembre dont Gabriel Jesus et Kyle Walker, 3 nouveaux citizens auraient été testés positifs hier. Mais forcément cette décision ne passe pas du tout chez les Toffees, qui ont regretté le report du match non seulement pour les 2000 fans qui auraient été présents, mais aussi pour les supporters à travers le monde. Nos joueurs étaient préparés pour la rencontre, Dixit le communiqué. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.